De retour dans la tranche info, place maintenant à l'échanger au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, ce soir nous allons parler de la carrière d'un de nos champions du basket qui a été freiné effectivement par un mauvais diagnostic dressé par des médecins. Et pour en parler avec moi ce soir, nous recevons son papa, Nikes Jeanne. Bonsoir monsieur Jeanne. Oui, bonsoir. Bonsoir aux téléspectatrices et puis aux téléspectateurs de Canal 10. Alors votre fils Jonathan était promis une belle carrière de basketteur professionnel. Tout à fait. Un frein, on lui a mis un coup de frein à cause d'un mauvais diagnostic. Avant de diffuser un reportage qui a été réalisé il y a une semaine à peu près par France 3 sur son retour un peu sur le terrain après tous ces déboires. J'ai envie de vous poser une question avant de diffuser le reportage. Est-ce que après toutes ces années vous avez digéré ce qui s'est passé ? Ah non, vous savez, jusqu'à maintenant, je peux vous dire que ma vie a été ébranlée. J'ai eu des pathologies pas possibles après cela. Par rapport à l'annonce de ce syndrome, qui n'est pas une maladie, c'est un syndrome. Et puis, il s'avère que, je ne vous cache pas, aujourd'hui, je respire. La raison du pourquoi, c'est que je sais que mon fils n'est pas malade. Donc ça, c'est clairement une belle satisfaction, c'est une bonne nouvelle. Parce que je ne vous cache pas, pendant 6 ans, mon sommeil n'était pas un sommeil. Difficile d'être serein quand on se dit que son fils a une maladie aussi rare, aussi grave. Vous savez, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que quand vous... Je ne peux pas vous dire comment accueillir la chose, parce que dans la mesure que il a repris le basket, il est reparti dans le basket parce que, comme il me disait, je ne me vois faire autre chose. Il est parti à Las Palmas, il est parti dans d'autres pays. Il est retourné en France, mais toujours cette angoisse en moi qui me disait, est-ce que mon téléphone ne va pas sonner et dire que votre fils a eu un accident cardiovasculaire? Alors, je propose aux téléspectateurs effectivement donc de regarder ce reportage qui a été réalisé par France 3 sur votre fils, donc Jonathan Jeanne, et les raisons effectivement qui l'ont poussé à devoir arrêter, mettre un frein à sa carrière professionnelle, puisque lui, il avait énormément de marge vu ses performances. On regarde ce reportage. Alors, Nikes Jeanne, à 15 ans, votre fils est déjà détecté, assez de talent pour la NBA. La nouvelle tombe, comment ça se passe à ce moment-là? Vous savez, des larmes. Je vais essayer de rester positif et puis faire en sorte à ce que ce reportage puisse aller le plus loin possible. Vous savez, lorsque mon fils est parti de Guadeloupe, il était au pôle à Rézé. On a vu en lui un génie du basket. Il est parti au pôle, à Métropole, 4 ans. Je ne peux comprendre pendant 4 ans où il y a les meilleurs médecins de la Fédé, même voire de la France, parce que c'est où ils mettent en place, je dirais, toutes les gammes pour faire en sorte à ce que leurs sportifs soient le plus haut niveau possible. Pendant 4 ans, tous les médecins, tous ceux qui ont visité Jonathan, n'ont pas détecté cette maladie. Moi, je ne dirais pas que c'est un coup du sort, mais ça peut l'être aussi. Mais en fin de compte, après 4 années avec un basketteur à l'époque, parce qu'il n'y a pas que la 3 qui a fait un reportage sur Jonathan. Presque toutes les télés de France, toutes les télés sportives de France ont détecté ce garçon et ont dit que c'était le meilleur basketteur de la planète de son temps. C'était un espoir, c'était un peu le Wembanyama de l'époque. Mais ce qu'il faisait, Wembanyama ne le fait pas. Il ne peut pas le faire parce que c'est le seul basketteur au monde qui fait un geste qu'aucun basketteur de la planète ne peut faire. Prendre un ballon comme ça avec sa main. Aucun basketteur ne peut faire ça. Et c'est pour cette raison qu'on l'avait surnommé l'Albatros. Et là, voir un petit peu comment les choses se sont passées,
Parce qu'en NBA, quand il est parti pour la draft, nous étions vraiment heureux, très heureux de voir notre enfant, un Guadeloupéen, arriver à ce stade-là, arriver à ce niveau, car dans la mesure que nous nous sommes énormément sacrifiés. Nous sommes énormément sacrifiés et puis je dirais que ce garçon, avec le talent qu'il avait et qu'il possède toujours, parce qu'il l'a toujours, je dirais que un recul quelque part nous amène à des moments cauchemardesques. Parce que lorsque la nouvelle est tombée, je ne vous cache pas que ça m'a rendu malade. Ça m'a déclenché des pathologies pas possibles, comme je vous ai raconté en amont, et qui fait qu'aujourd'hui, je suis suivi par énormément de médecins. Et aujourd'hui, quand je vais les voir, parce que je suis retourné les voir pour leur dire un peu ce qui s'est passé et quelle a été... Enfin, ils savent la raison pour laquelle que ces pathologies m'ont atteint. Et là, je leur explique aujourd'hui que je peux quelque part mieux dormir, faire en sorte à ce que mon sommeil soit plus, je dirais, lourd, parce que je rêvais des choses, ça va. Parce que vous avez vécu un double choc quand même. Il y a le fait que votre fils soit atteint donc d'une maladie rare, donc pas possibilité de traitement. Il y a ce point-là, avoir son enfant déclaré malade gravement. Et en plus, voir effectivement une carrière extrêmement prometteuse pour laquelle toute votre famille s'est investie s'effondrer du jour au lendemain. Un double choc que vous n'avez pas supporté. Vous savez, je ne demande pas aux autres de se mettre à ma place. Parce que je peux vous dire, c'est cauchemardesque. C'est vraiment cauchemardesque. Vous savez, quand la nouvelle est tombée, bon, je me suis dit, mais il y a très probablement un moyen de traitement. Mais la chose la plus dure pour moi, la chose la plus terrible pour moi, c'est que lorsqu'on m'a dit qu'il ne pourra plus jamais jouer au basket. Aujourd'hui, je dis que ils ont détruit ma vie. Ils ont brisé la carrière de mon enfant. Et je ne sais à quel sein me vouer aujourd'hui, mais rassurez-vous que je ne laisserai pas passer. C'est vrai, ça va coûter de l'argent, parce que attaquer les Américains, attaquer la France, en la matière, il faut avoir les reins solides. Et je demande aux Guadeloupéens qui peuvent, mais qui ont la nécessité de nous aider à gagner cette bataille, déjà à entamer cette bataille contre la Fédération française et contre l'Amérique. Parce qu'on ne peut pas faire ça à un gosse. On n'a pas le droit de faire ça à un enfant. Ce qui est particulier, effectivement, dans le cas de votre fils, c'est qu'on lui détecte une maladie qui est extrêmement rare. Il n'y a pas d'autres avis, il n'y a pas de contre-expertise. Il a pu continuer à jouer, donc tout le monde a vu qu'il avait une bonne condition physique, même après, effectivement, ce fameux diagnostic. Mais personne ne s'est alerté pour dire on fait une contre-expertise. Je peux vous dire qu'il y a eu une contre-expertise. Il y a un médecin japonais qui a examiné Jonathan et qui a dit « Je ne vois pas la raison du pourquoi, voire les raisons du pourquoi, que ce gosse ne peut pas accéder à NBA. » Ils n'en ont pas tenu compte. Et c'est où je dis « Il y a anguille sous roche. » Qu'est-ce qui s'est passé? Et quelle est là où les raisons du pourquoi que ceci a pris cette ampleur? Ne serait-ce que pour faire en sorte à ce que ce gamin ne puisse plus jouer au basket, ne puisse plus exercer son sport favori, parce que c'est un professionnel. Vous lui coupez l'herbe sous les pieds, avec une volonté de faire il est parti à l'étranger, il a pu trouver des clubs pour pouvoir s'adapter à cette fin de choses. Et il est parti au Danemark. Je me rappelle, il a fait une saison au Danemark, une saison et demie. Il est sorti MVP là-bas. Et c'est quand son agent a vu, son agent c'était un Anglais, hein, je ne me rappelle pas de son nom, et il a dit c'est pas possible, ce gamin, non, il faut que je le fasse rentrer en France. Parce que Jonathan, son rêve c'était de retourner dans son pays, la France. Et quand, avec des démarches et des contre-expertises, l'agent a fait en sorte à ce que ça puisse être fait,
à ce moment-là, ils ont dit, mais ils se sont trompés. Le gosse n'est pas malade, il n'est pas atteint de ce syndrome, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Et à ce moment-là, il est rentré en France. La Fédération française a accepté qu'il joue en France parce que vous savez, du moment que l'Amérique dit quelque chose, la France dit Amen. Et c'est ce qui est dommage. Parce que moi, je dis franchement, consulter les médecins du pôle français et faire en sorte à ce qu'ils s'unissent pour pouvoir voir si effectivement ce syndrome est dans le corps de ce gosse et qui plus est, qui lui empêche d'accéder au plus haut niveau. Et vous savez, comme je dis, je lance cet appel et je vais voir un peu si les Guadeloupéens peuvent nous aider à entamer des procédures pour pouvoir faire en sorte à ce que justice soit faite. Alors on a pu écouter votre fils justement dans le reportage. Lui, il est plus dans une phase d'acceptation. Il essaie vraiment d'accepter un peu la situation. Vous savez, bon, Jonathan peut accepter la situation, c'est lui qui voit. Mais je peux me porter partie civile parce que c'est mon enfant. C'est M. Jeanne Jonathan. Et je suis M. Jeanne Niquez. Parce que ce que ceci m'a produit comme déboire, je ne laisserai pas passer. Je ne veux pas laisser passer. Je ne suis pas un dictateur, mais je ne veux pas. J'aurais pu dire je ne souhaite pas, mais je ne veux pas. Tout simplement. En tout cas, lui aussi veut, en tout cas, que son histoire puisse servir à d'autres, qu'on ne puisse pas gâcher effectivement des carrières de jeunes aussi facilement que la sienne. Donc, il est entré effectivement dans une phase un peu de communication. Il parle de son histoire. Est-ce que c'est pas finalement sa façon à lui aussi de pouvoir avancer, de pouvoir se reconstruire, parce que c'est quand même une énorme chute. Vous savez, ce gosse, il a été élevé par des parents qui sont sa mère et moi. Et je dirais que nos enfants ont été élevés parmi d'autres enfants. Nous avons un ingénieur, nous avons un trader, nous avons un basketteur professionnel et très probablement nous aurons un médecin parmi les 4 enfants. Les enfants ont été élevés avec une discipline, je ne dirais pas hors pair, mais sachez que le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Aujourd'hui, je suis terriblement malade, mais je tiens le décorum pour faire en sorte à ce que mes enfants ne manquent de rien. Et cette volonté du côté de Jonathan, je pense qu'il a pris du côté des parents qui l'ont élevé avec cette éducation. Et puis, il faut se dire aussi, mes enfants, ils ont pris le chemin de l'Église. Oui, il nous a parlé de sa croyance, qui effectivement, ça l'aurait aidé à accepter aussi ces nouvelles. Vous savez, l'acceptation de Jonathan ne m'étonne pas, parce que c'est un enfant avec une sagesse pas possible. Enfin, tous les enfants que nous avons, ce sont des enfants qui ont une sagesse je dirais, sans vanter leur mérite. Mais en fin de compte, ce sont des enfants qui sont à leur place, tout simplement. Donc en tout cas, vous avez fait votre choix, entrer en bataille avec la fédération. Ils n'ont pas essayé de trouver un accord avec vous? Non, déjà, ils l'ont réintégré. Donc c'était déjà un signe de... d'apaisement, très probablement. On veut apaiser un peu la situation, mais ils vous ont pas fait une proposition qui serait plus intéressante? Pas du tout, pas du tout. Personne ne m'a contacté. J'ai contacté M. Bengaber, qui était son entraîneur en Guadeloupe, et M. Cam, qui est l'un des grands basketteurs guadeloupéens. Et nous sommes en contact et voir un petit peu quelles sont les modalités à mettre en place pour pouvoir faire en sorte à ce que la raison puisse être entendue par la Fédération française de basketball et de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'avenir et du devenir de ce gosse. Parce qu'il ne pourra pas refaire sa carrière, c'est pas possible, mais en tout cas qu'il continue dans le basket et à haut niveau. C'est-à-dire que, comme il a toujours été dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ils peuvent être détectés aussi par d'autres grands agents et qui le veulent au plus haut niveau. Mais comme vous venez de dire en amont, c'est 4 ans de perdu. Et ça, vous savez, on a l'habitude de dire que ce qu'on a perdu dans le feu, on peut le trouver dans la cendre, mais non. Le temps perdu, on ne peut pas... Ça ne se rattrape pas. Mais la seule chose qu'il me dit, papa,
c'est que je souhaite arriver au plus haut niveau. Et c'est cette volonté qui me fait pâlir de bonheur et de gaieté et qui me rend la vie un peu plus facile aujourd'hui par rapport à non seulement je sais qu'il n'est pas malade, mais aussi il a cette volonté d'aller le plus loin possible et accéder au plus haut niveau. Parce qu'il a quand même, oui, il a son talent de basketteur, il a aussi des dimensions. Il a cette dimension. Des dimensions quand même très particulières. Il fait plus de 2,10 m, donc il est immense. Comme vous le dites, il a sa réactivité, il a son emprise sur le terrain qui est avérée. Il a déjà été observé par beaucoup de recruteurs tout au long de sa carrière. Mais le niveau a monté entre-temps. Visiblement, il est toujours en mode performance. Mais est-ce qu'il pourra s'imposer ? Vous savez, ceci, je dirais, n'est qu'à lui, hein? Parce que dans la mesure que, comme il dit, et puis son entraîneur, vous avez entendu ce qu'il a dit dans le reportage, c'est un garçon qui travaille d'arrache-pied. Et il est là pour pouvoir faire en sorte à ce que son équipe soit toujours au plus haut niveau et puis gagner pour pouvoir monter dans l'élite. Parce que lui, à chaque fois qu'il va dans une équipe, il fait monter l'équipe et on le détecte et il va voir une autre équipe pour pouvoir faire remonter cette équipe-là. Aujourd'hui, c'est son rôle de faire remonter les équipes. Mais je pense qu'à un moment donné, à force de pouvoir éventuellement jouer ce rôle-là, il trouvera très probablement sa voie. Mais l'idéal, ce serait d'être drafté, finalement. Très probablement. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Mais je ne pense pas qu'il pourra être drafté, parce qu'à son âge, très probablement, ils ne peuvent pas être draftés. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais d'autres équipes américaines ou bien européennes, parce qu'il y a aussi de grosses équipes européennes, comme Fenerbahçe, il y a aussi Las Palmas, il y a aussi, comment ça s'appelle, Arsenal. Non, pas Arsenal, l'autre espagnol, le Real de Madrid, ou bien Barcelone. Ces deux équipes-là peuvent éventuellement... lui convenir, ça pourrait lui convenir? Il ne me dit pas non. Il me dit pas non, il me dit papa, de toutes les manières, la chose la plus pompe qu'il y a chez moi, c'est que je souhaite arriver au plus haut niveau et développer ce que je sais faire. Ça reste son objectif, c'est écrit. En tout cas, on lui souhaite de pouvoir y accéder, puisque le coup du sort a fait qu'il n'a pas pu faire démonstration de tout son talent au moment opportun. Un mauvais diagnostic, on le rappelle, il a été diagnostiqué il y a plusieurs années maintenant. Quand avez-vous reçu la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, il y a de ça environ un mois. Un mois, je regarde mon téléphone un matin, parce que vous savez, je suis un ancien journaliste, et je regarde sur mon blog, je vois qu'il y a une nouvelle, Le Parisien. Je dis, c'est quoi ça? Alors je regarde, j'ouvre, et je vois, suite à un mauvais diagnostic, le joueur Jonathan Jeanne n'a pas pu exercer son métier. Je dis, mais comment un mauvais diagnostic? Alors, je feuillette et tout d'un coup, je vois que c'est un mauvais diagnostic sur la santé de Jonathan Jeanne, qui a fait en sorte à ce que ce gosse soit resté cloué à l'endroit où il est. Et je dis encore, avec une volonté de faire, il a pu atteindre son objectif, c'est de pouvoir éventuellement faire ce qu'il aime faire. Au moins continuer. Et puis, continuer à faire ce qu'il aime faire aussi, voilà. Et surtout, faire en sorte à ce que ses talents soient démontrés aux yeux du monde. Donc, parce que ça, c'est sa volonté personnelle. On sent bien qu'il ne va pas lâcher. Il essaie de le prendre d'une manière extrêmement positive, malgré tout ce qu'il a perdu. On parle quand même d'une carrière professionnelle de basketteur en NBA. C'est vraiment pas rien. Beaucoup en rêvent, beaucoup d'appeler peu d'élus dans ce genre de situation. En tout cas, lui souhaite continuer, c'est de briller au plus haut niveau. Vous continuez à le soutenir. La fédération a accepté de le réintégrer. Donc il a retrouvé un peu les terrains depuis quelques semaines maintenant. Comment il se sent? De mieux en mieux? Ah ben, vous savez, on reste en contact parce que tous les jours, on s'appelle lors des moments où il a un petit peu de temps. Bon, ben, moi aussi, je l'appelle pour l'encourager et puis lui dire de ne pas abandonner. Il me dit, papa, mais jamais je n'abandonnerai parce que dans la mesure que c'est ce que j'aime. Et je voudrais aussi remercier tous les gens, lorsque Jonathan n'a pas pu être drafté, qui sont venus me voir.
qui m'ont encouragé, qui m'ont amené la force. Alors je leur dis, au biais de Canal 10, un grand merci, parce que c'est vrai que c'était des moments très douloureux que je On parle n'arrivais de pas. 5 ans quand même. Et jusqu'à maintenant, ils en parlent quand ils me voient. Ils me disent, qu'est-ce qu'il y a vous savez, bon voilà. Et les réactions quand vous leur avez appris justement que c'était une erreur de diagnostic? Alors là, il y en a qui me... Incompréhension, colère? Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que disent les gens dans mon entourage. Mes amis, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent faire. Je leur dis non, on se calme, c'est une erreur médicale. Comme dit Jonathan, les médecins, ils ont fait leur travail et là, ils ne les en veulent pas. Je ne veux pas les en vouloir, mais en fait de compte, les fédérations, je vais faire en sorte que les fédérations auraient pu faire en sorte de pousser les investigations pour ne pas que cette carrière soit brisée, que ça se produise. Tout à fait. Parce que comme vous dites, il y a un énorme suivi. Le capital santé des joueurs, c'est ce qui fait leur carrière. Donc les fédérations prennent particulièrement soin de leurs petits protégés, surtout des gros espoirs. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à entendre qu'une fédération puisse dire on a posé un diagnostic aussi grave, mais on ne fait pas forcément de contre-expertise, on n'écoute pas d'autres avis, alors qu'on perd un espoir quand même de la discipline, puisqu'il aurait fait briller la France aussi à l'international et au niveau américain. Donc c'est vrai que c'est quand même difficilement audible, surtout qu'il n'avait pas particulièrement de symptômes, il n'était pas malade à laquelle. C'est vrai que c'est particulier. Vous savez, on a dû voir un ovni débarquer, mais peut-être... Vous savez, lorsque Jonathan, parce que Jonathan, il a fait plusieurs camps aux États-Unis. Il a fait Manhattan, il a fait Chicago Bulls, il a fait Denver, il a fait plein de parce que son agent l'amenait partout. Et tous, ils voulaient se l'arracher. Tous les grands clubs américains voulaient se l'arracher. Parce qu'avec cette envergure de 2018, je peux vous dire que c'est rarissime, et surtout le talent qu'il avait, parce qu'il était... Il ne suffit pas d'être grand. Il ne suffit pas d'être grand, il faut avoir le talent, parce qu'à l'époque de Rudy Gobert, parce que c'est un ami de Rudy Gobert, et Rudy Gobert disait, mais c'est pas possible, là. C'est beaucoup plus fort que moi. Alors, c'est pour vous dire que... Il avait une énorme marge de progression. Et comment Et regardez où est Rudy Gobert aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que moi je dis, la fédération française doit se rendre compte de l'erreur qu'ils ont commise. Et ou bien si ils ne veulent pas reconnaître, mais ils doivent poser des questions aux médecins de la draft pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Leur donner une réponse satisfaisante à nos oreilles, parce que, comme je vous dis, ça ne va pas rester là. Ça ne restera pas là. C'est difficile, c'est clair que c'est difficile à accepter de voir la carrière de son fils promis un très bel avenir être brisée. Encore, ça aurait été de son fait. Vous savez, Jonathan était déjà devenu le chouchou de comment ça s'appelle, Beansport. C'était leur chouchou. Quand ils parlaient de ce gosse, c'était un monument. C'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Mais comme je dis, c'était une espèce d'ovni. C'était un peu comme Wembanyama, puisque c'est l'ovni, puisque c'est quelqu'un qui a une envergure quand même qui est monstrueuse, il a sa technique de jeu. Et c'est vrai que ce type de phénomène attire beaucoup l'attention, puisqu'on sait que les performances seront peut-être à la clé. Et donc le 2,18 m, un très bon jeu. Je pense qu'effectivement, ça a dû faire beaucoup débat à ce moment-là, sachant qu'il était très jeune en plus. Donc grosse marge de progression. A priori, la carrière était toute tracée. Tout simplement, moi, je dis non seulement toute tracée, mais en fait, de par les détections de différents agents, de différents entraîneurs, c'est pour voir un petit peu les éloges qui étaient autour de ce garçon. Et ne voilà-t-il pas que, comme vous dites si bien, pourquoi il n'y a pas eu des contre-expertises? Il y en a une. Mais qui n'a pas été prise en compte. Qui n'a pas été prise en compte. Et on laisse tomber une carrière aussi prometteuse comme ça. Moi, c'est vrai que ça me choque un peu. En général, tout le monde voit les millions qui seront produits derrière et justement on insiste. Et là, on s'est tout simplement dit, il est condamné à ne plus pouvoir jouer, alors qu'on le voyait continuer à jouer. Moi, je trouve ça quand même assez
assez exceptionnel. Vous savez, il n'y a pas que vous, Parce que lorsque Jonathan m'a appelé des États-Unis pour me dire, papa, je ne peux pas être drafté parce que je suis malade. J'ai dit, comment tu es malade, c'est quoi ça? Pourquoi tu as la fièvre, tu as quelque chose? Il m'a dit, non, papa, on m'a détecté une maladie. Ce n'est pas une maladie, une vraie maladie, mais c'est un syndrome qui s'appelle le syndrome de Marfan. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le grand-père de Jonathan, qui mesure 2 mètres comme moi, parce qu'il faut se dire, la maman mesure 2 mètres aussi. Hein. Et moi, je fais 2 mètres 2. On ne pouvait pas faire des nains. Alors, chemin faisant, on nous a fait tous faire. Alors là, ça n'arrêtait pas. Toutes les analyses qu'ils nous ont fait faire, tous les enfants, la maman, le grand-père, la grand-mère, tout le monde, 0 pointé. Il n'y a pas de syndrome de Marfan. Et là, c'est pour cette raison que moi, je dis, mais à quoi bon nous avoir fait faire tout cela? On était chez les médecins tout le temps pour voir un petit peu si réellement ce syndrome existe en nous. 0 point. Parce que c'est un syndrome génétique. Donc, techniquement, ça aurait pu être génétique. Mais nous n'avons pas ça. Ça n'existe pas chez nous. Côté maternel, côté paternel, ça n'existe pas. Et c'est où le bas blesse, je dis, mais... Et comme vous avez dit encore, je reprends encore vos propos, pourquoi il n'y a pas eu des analyses plus poussées pour voir effectivement si cette réalité-là peut être réelle. Vous savez, le dire et le voir, c'est quelque chose pour moi. Et le vivre pendant 5 années, puisque là, là vous sortez effectivement de 50 cauchemars. 50 cauchemars. Ça doit être vraiment long à vivre. Et tout en voyant, moi, c'est le paradoxe, c'est dire il ne peut pas faire carrière, tout en le voyant jouer et être déterminé à atteindre le plus haut niveau. Je pense qu'ils auraient pu s'interroger beaucoup plus en amont et se dire, bon, on fait une contre-expertise, ça ne coûte rien, plutôt que d'attendre 5 ans après et devoir assumer finalement cette erreur-là, et assumer à demi pour l'instant cette erreur. En tout cas, vous avez lancé un appel aux Guadeloupéens. Vous comptez effectivement demander des comptes à la Fédération française, mais aussi à la draft américaine, puisque l'expertise a été faite par la draft à la base. Donc c'est un médecin de la draft qui l'a réalisé. Et c'est vrai que la Fédération de basket française, elle, n'aurait pas joué son rôle quant à protéger... Mais pour moi, personnellement, la Fédération française n'a pas joué son rôle. Parce que la Fédé aurait dû, si je ne m'abuse, demander des comptes et avoir des contre-expertises en France. La réaliser elle-même, effectivement, réaliser une contre-expertise en France et comparer les deux analyses. Parce qu'il faut se dire que si l'enfant est resté pendant 4 ans avec vous, vous n'avez rien décelé, vous n'avez rien détecté. À ce moment-là, il est de votre rôle de poursuivre les investigations et de voir un petit peu si cette réalité peut s'avérer réelle. Et là, ceci n'a pas été fait. Nous n'avons pas eu de résultats en ce sens, bien que les parents de Jonathan en métropole ont demandé un certain nombre de choses qui n'ont pas été données. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans tous nos états, les parents en métropole et nous aussi ici, de voir un petit peu comment les choses se sont passées. Qu'est-ce qui a supplété cela? En tout cas, on suivra, on tâchera de suivre cette affaire. Je resterai donc en contact avec vous pour voir un peu l'évolution de la situation. En tout cas, on espère que Jonathan pourra atteindre ses objectifs, même s'il ne peut pas atteindre les objectifs initiaux. En tout cas, on espère qu'il atteindra ses objectifs qui s'est fixés récemment, à savoir quand même atteindre le haut niveau d'une façon ou d'une autre. Vous allez entamer effectivement vos démarches donc contre les fédérations américaines et françaises, si vous voulez laisser un contact. Je ne vois pas l'intérêt du pourquoi du refus. De toutes les manières, les médias guadeloupéens, je sais qu'ils vont se relayer ce phénomène, parce que ça, c'est quelque chose qui... Il ne faudra pas que ça se reproduise sur d'autres... Mais c'est ce que mon fils demande.
C'est ce qu'il réclame dans son interview. Il est là pour donner l'exemple afin que ça ne puisse pas se reproduire. Parce que c'est trop de douleur. Vraiment trop de douleur. C'est beaucoup de sacrifices en amont pour arriver à un haut niveau et voir les portes s'ouvrir et se refermer sur soi. Brusquement. Alors qu'il n'est pas, moi c'est ça qui aussi c'est dur à accepter, c'est quand tu n'es pas la raison, tu n'es pas la cause effectivement de ton échec. Si c'était un manque de performance, si c'était, je sais pas, une blessure, où il était sorti, il avait fait une bêtise, des choses comme ça. Exactement. Contrôle de dopage, des choses comme ça. Il peut s'en prendre à lui. Mais là, c'est très compliqué quand on est tributaire d'une mauvaise décision qui voit une belle carrière effacée comme ça. C'est vrai que ça doit être particulièrement difficile à vivre, mais on l'a vu avec beaucoup de force. Il essaie de le prendre. Je peux vous dire que c'est très stressant, vraiment très stressant. Et vous savez ce que le stress peut procurer à l'humain. Ben, j'ai déjà dit, le stress ça tue, carrément. Le stress peut tuer et clairement nous rendre malades à des points qu'on ne soupçonne pas parfois. Mais manque de sommeil, on perd l'appétit, enfin, il y a tout qui peut se produire, et surtout quand c'est son enfant. Ah, vous savez ça, là c'est mes tripes. Ah oui, c'est. On peut entendre. On a coupé mes tripes là. On peut facilement l'entendre. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Jeanne, d'être venu sur ce plateau ce soir, nous parler effectivement de l'histoire de votre fils. Et comme je vous l'ai dit, une histoire que l'on souhaite suivre pour voir effectivement si quand même il obtient un peu réparation sur cette décision qui a un peu gâché sa carrière. C'est pas un peu, c'est qui a gâché sa carrière. En tout cas, laissez-moi envoyer un grand remerciement encore pour tous ceux qui nous ont soutenus et à tous les amis. Et puis, remercier Canal 10 pour l'invitation. Et rassurez-vous que je serai là pour pouvoir vous donner de plus amples renseignements. Merci beaucoup, Monsieur Jeanne. On se quitte pour une page de publicité.